Qu'est-ce qui veut bien être secrétaire de séance? Madame Anne. Donc, moi j'ai reçu deux pouvoirs. Sylvie Plateau qui me donne pouvoir, excusez, et Alain Gauthier qui donne pouvoir à Didier Le Diable. Deux pouvoirs que j'ai reçus. Donc, juste avant de rentrer dans le conseil municipal, sur la présence des caméras. Donc, je reçu ce matin M. Stuttinger au nom de l'initiative citoyenne. Il écrit ceci: Monsieur le maire, dans le cadre de ses activités et des buts qu'elle recherche, l'association se propose de filmer les séances du conseil municipal et de mettre la vidéo en ligne sur le blog qu'elle est en train de créer. Sauf si vous autorisez les deux personnes qui filmeront à se positionner à un endroit plus favorable à une captation de qualité. Elles se positionneront donc dans l'espace réservé au public, sans gêner ce dernier et sans le filmer, le public. Je vous remercie de bien vouloir accepter que nous puissions éventuellement brancher un chargeur de batterie au cas où. Nous profitons du droit qui est fait et reconnu de filmer les séances du conseil municipal et en ferons bon usage. Au cours de la discussion avec M. Stuttinger, nous avons rajouté ceci. Avant la mise en ligne des reportages sur le blog de l'initiative citoyenne, M. Stuttinger, en tant que président, s'engage à présenter ce qui sera mis sur le blog soit à M. le maire, soit à Mme l'adjointe chargée de la communication. Aussi pour éviter que les extraits de film ne soient mis sur le blog lorsqu'ils seraient sortis d'un contexte qui ne serait pas approprié. Voilà. Je peux apporter une précision, monsieur? Au précédent conseil municipal, j'avais donc annoncé que le conseil municipal était enregistré et j'avais annoncé que ce serait le fait d'une nouvelle association que nous avons créée, du Chambon en Mouvement, qui est une association à vocation politique, puisque c'est une association de réflexion sur un projet local et intercommunal. Et après réflexion, je me suis dit qu'il était plus opportun que ce soit l'initiative citoyenne qui fasse les enregistrements, parce que c'est une association apolitique, complètement neutre, qui œuvre aujourd'hui pour la citoyenneté sur notre commune et faire vivre la citoyenneté. Donc c'est pour ça que finalement j'ai renoncé à le faire avec l'association Vichy-Champourian en Mouvement, c'est l'initiative citoyenne qui le fait de façon complètement libre. Parce que le but c'est de faire vivre la citoyenneté au travers de ces conseils municipaux, permettre à chacun d'assister au débat locaux sans avoir à le déplacer forcément. Voilà. Alors j'ai donc dit ce matin à M. Stuttinger qu'il fallait aussi qu'en tant que président de l'initiative citoyenne, il faut que ce soit clair, effectivement, qu'il n'y ait pas, je dirais, de copinage ou d'acoquinage finalement entre les associations. Il m'a affirmé donc s'engager dans une voie de neutralité et en dehors de toute considération politique. Donc c'est son engagement. Il tient à ce qu'il tienne. On prendra sérénité dans nos débats. Voilà. Ah oui. Alors, donc, je vais voir de jouer le flop avec un petit feu. S'ils ne sont pas arrivés, ils n'ont pas donné pour voir si Frédéric est aussi. Donc il y a juste Madame Bigot, qui n'a pas donné signe de nuit. Bien, sinon on peut pour représenter.
le procès-verbal de la séance du 13 décembre 2011. Ainsi que vous avez des observations, des réponses, des abstentions. Donc il est adopté à l'unanimité. Et puis j'ai montré aussi à tous mes devoirs, en ne vous présentant pas Rémi Toutou, donc qui est là, qui donc remplace Christian Bertrand, du conseil municipal. Donc bien haut la main. Voilà. Donc les décisions que j'ai prises depuis le dernier conseil municipal, la décision 337 qui porte modification de l'acte constitutif de la régie de recettes de la mairie. Donc je vous passe vu. J'en arrive au motif de la décision, considérant qu'il convient de modifier les modalités de recouvrement des photocopies effectuées en mairie, considérant l'avis favorable du receveur municipal, l'article 8 de la décision numéro 91 de 138 est modifié comme suit. Le recouvrement des produits est effectué contre la délivrance de quittances à souche pour ce qui concerne le paiement en numéraire et les chèques à encaisser, notamment pour les photocopies, objet de la présente décision. Contre la remise d'un topo guide et contre la remise de tickets pour la restauration scolaire. Le reste demeure inchangé. La décision 338, une déclaration d'intention d'aliéner sur lequel la commission d'urbanisme propose de ne pas faire jouer son droit de préemption. Il s'agit de la parcelle de terrain YE38P pour une superficie de 1000 m² environ et qui se situe aux Landes, un terrain qui appartient à M. Lebarbier et qui est divisé entre les lots de terrain à bâtir de 1000 m². Je voudrais faire une remarque, monsieur le maire. Oui. Quand vous prenez ces décisions, Oui. Vous indiquez toujours le numéro de la section, le numéro de la parcelle, Oui. sans indiquer en fait, dans le document que vous remettez aux conseils municipaux, l'adresse exacte. Alors c'est très difficile pour des élus, notamment d'opposition, de savoir où ça se situe. Donc c'est vrai qu'on a le site cadastre.gouv.fr, mais on n'a pas vraiment le temps d'aller faire ces recherches. Donc j'aimerais qu'on modifie légèrement notre présentation et que pour une question de clarté, vous indiquiez dorénavant le lieu et éventuellement aussi le montant de l'acquisition. Ça c'est interdit. Donc le lieu, c'est possible, Madame Lebert? Oui, le lieu. Donc est-ce qu'on peut modifier dans ce sens-là pour comment on puisse se projeter et voir un peu où ça se situe? Donc on vous indiquera YE38P, les Landes. L'adresse, voilà. Les Landes. On ne va pas plus loin. Donc la commission propose que la commune ne fasse pas jouer son droit de préemption. Ensuite, la 339. Donc, considérant que pour défendre les intérêts de la commune dans les actions à mener contre M. Xavier Divet, il était nécessaire de faire appel à l'avocat. Il a fait appel à Maître Martin, avocat à la Cour de Rennes, pour défendre les intérêts de la commune dans les actions à mener contre M. Divet. Et donc cette action a abouti puisque une demande de permis modificatif et que cette demande de permis modificatif conforme au PLU a été accordée à M. Divet. La décision 340, portant utilisation des crédits inscrits pour dépenses imprévues, virement de crédit. Donc, en section de fonctionnement, il a été transféré un crédit de 600 € de l'article dépenses imprévues sur l'article 739 1171, dégrèvement de taxes foncières sur propriété non bâtie, donc pour les jeunes agriculteurs. La décision 341 portant passation d'un marché de prestation de services relatif à la location, entretien des vêtements de travail, des services et des agents des services techniques avec l'entreprise Elis. On vous rappelle, nous considérons
pour passer des marchés publics de prestations. Un appel à la concurrence dans Ouest France le 29 novembre 2011, plus la mise en ligne sur le site de Médialis. 2 offres reçues en mairie. Et donc l'offre la plus intéressante a été retenue. Il s'agit de l'entreprise Elis de Saint-Grégoire pour un marché d'une durée d'1 an, à compter du 1er janvier 2012, renouvelable par reproduction express sans que la durée du marché ne puisse excéder 4 ans, moyennant une redevance mensuelle de 286,56 € hors taxe. La décision 342 portant acceptation du remboursement suite au sinistre du 17 décembre 2011 relatif à l'endommagement d'un candélabre. Il s'agit d'un candélabre qui a été endommagé sur le parking de la salle Henri Poudlard. Et le propriétaire du véhicule a remboursé la commune du montant de 631,80 € TTC. Portant la décision à l'heure 12.001, portant acceptation de la provision de la SMAC suite à l'accident de Madame Flateau le 6 janvier 2010. On vous rappelle la déclaration de sinistre du 6 janvier 2010 relative à l'accident de Madame Sylvie Flateau qui a glissé sur une plaque de carglass soir de réunion de conseil municipal, je ne me souviens plus. Considérant la quittance de règlement d'une provision d'un montant de 127 € établi par la SMAC, correspondant au remboursement de 2 factures payées par la commune, de l'accepter. La décision 2 de l'année 2012 portant attribution de marché public de fourniture de documents imprimés et de supports sonores pour les bibliothèques et écoles publiques de Guichain et Pont-Réan, l'halte garderie crèche de Guichain. Donc, je vous rappelle toujours, je ne relis pas les considérants, toujours l'appel à concurrence, et suite à l'analyse du rapport des offres, il est passé un marché public à bon de commande pour la fourniture de documents imprimés et de supports sonores pour les bibliothèques et les écoles publiques de Guichain et de Pont-Réan, et là, je garde les crèches de Guichain, à compter du 1er janvier 2012, pour une durée de 1 an renouvelable par reproduction express, sans que la durée maximale du marché ne puisse excéder 4 années, avec les entreprises suivantes. Pour le lot numéro 1, livre jeunesse, la librairie La Cabane à Lire à Bru. Le lot 2, pour les livres adultes, librairie Le Faguère à Rennes. Lot 3, les bandes dessinées, librairie M'Enfin M Enfin à Rennes. Et le lot 4, les documents sonores, compact disque avec la SAS gamme à Annecy. Monsieur le maire, j'ai une question sur ce sujet. Je ne fais pas partie de la commission marché public, donc je m'interroge. En fait, on parle souvent de commerce local ou de commerce de proximité. Pourquoi ne pas avoir choisi comme fournisseur la librairie Pachin, qui est située à Bru? Parce que c'est une question qu'on m'a posée, c'est pour ça que je me permets de vous la poser aussi. Parce que c'était la librairie la plus proche de notre commune, n'ayant pas de librairie en tant que telle sur Guichain. A-t-elle répondu? Non. Je ne sais pas. Donc, lui suggérer de répondre dans l'avenir, alors c'est ça la solution. Dans le cadre des précédents marchés, voilà, et c'est ça. En fait, elle m'a expliqué qu'elle avait renoncé à répondre puisqu'il n'y avait pas de suivi des faits. vous avez quand même la librairie La Cabane à Lire de Pau. Oui, qui est spécialisée en France-jeunesse. Après, ça fait partie des analyses de différentes offres, ce sont les critères qui ont été mis en place, qui fait que c'est pas forcément la plus proche qui va marcher. La localité ne fait pas le. On ne va pas attribuer, c'est pas le critère d'attribution, on n'est pas loin. Donc après, c'est la combinaison de différents critères d'analyse des offres qui fait qu'on retient le lieu disant. Au regard des services associés en l'occurrence, puisque là, tout le monde répondait sur des taux de remise à 9%, puisque dans les librairies c'est ça, c'est le prix public moins 9%. Et donc là c'est plus sur la qualité des services associés qu'a été retenue les différentes entreprises. D'accord, et ça me permet de répondre à une question qu'on m'a posée. Bon, merci. La décision 3 de 2012 portant utilisation du crédit inscrit pour dépenses imprévues, virement de crédit,
Alors, je vous rappelle les vues, considérant, voilà, je vais y aller, vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rennes condamnant la commune à verser la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles dans le cadre du contentieux entre la commune et le Roger André, considérant que dans le cadre du contentieux relatif à la salle Alain-Collat, la commune doit rembourser à la DAS, assureur de la commune, les frais d'expertise que cet assureur avait pris en charge, ainsi que l'indemnité de frais irrépétibles d'un montant de 5 515,30 €. Considérant l'arrêt de la Cour d'appel en date du 27 octobre 2011 dans le cadre du contentieux relatif à la salle Alain-Collat, condamnant la commune à payer à l'avoué de Cristallis la somme de 2 023 € au titre de l'article 700 de la Cour, vu l'insuffisance des crédits budgétaires à l'article 62-27, il a été transféré un crédit global de 8 520 € du chapitre dépenses imprévues au chapitre frais, à l'article frais d'acte et de contentieux. Voilà. Vous pouvez nous dire un peu plus l'histoire Alors, sur laquelle histoire? Parce qu'il y en a 2, 3 même. sur les 3, parce que ça, déjà, ça date. Alors, Monsieur Roger André, donc, lycée, travaillant sur la commune, après des congés de maladie. Donc, nous l'avons placé en début 2011 en congé. Hein, il était en congé d'accident de travail et ensuite des conseils auprès du centre de gestion, qui nous conseille en matière de gestion du personnel. Nous l'avons placé en longue maladie, c'est ça? Je ne me trompe pas? Arrêt de maladie. C'est plus compliqué. Et donc, arrêt de maladie faisant qu'il ne touchait plus que la moitié de son salaire. Donc, il a contesté avec notre avis. Hein, on n'a pas pour autant, mais comme il y avait différence de vue sur la considération de son arrêt de maladie, donc il a saisi le tribunal administratif. Nous avons saisi notre avocat, qui n'était plus le centre de gestion, et donc la commune a été condamnée à remettre Roger André en Madame Lebert, que je ne me trompe pas. En congé pour accident du travail. Et donc de lui payer son salaire plein sur l'année 2011. Voilà, ça, c'est réglé. Donc maintenant, on va poursuivre sur la façon dont on va continuer à le régler, puisqu'il est toujours en arrêt, et donc il n'aura peut-être pas son travail. Donc voilà, ça c'était la première opération. Et donc dans le cadre de ce contentieux, donc, nous avons dû payer 1 000 € pour frais irrépétibles à M. André suite au tribunal, à l'arrêt du tribunal administratif de Rennes. Premier point. Contentieux relatif à Alain-Collat. Donc sur le premier, donc on a effectivement eu gain de cause devant le tribunal administratif pour considérer les travaux de reprise de la salle Alain-Collat en tant que, je ne me trompe pas, en tant que travaux à exécuter par l'architecte et les entreprises dans le cadre de la garantie décennale. On a eu une cause là-dessus et on a perçu les indemnités, mais on doit rembourser l'assurance, notre assureur, la DAS, les frais d'expertise et les frais d'indemnité de frais irrépétibles qu'il avait payés. Donc, montant 5 515. Deuxième opération, nous avions en plus de l'affaire devant le tribunal administratif, nous avions aussi porté l'affaire devant le tribunal de grande instance, c'est ça? Je ne me trompe pas, hein, le tribunal de grande instance, en tant que partie
civile. Et là, nous avons été déboutés par le tribunal de grande instance et nous avons été condamnés à verser à l'avoué de Crystalis la somme de 2 000 euros. Voilà les 3 affaires. Et j'étais clair. C'est un domaine un peu compliqué et complexe. La décision 004 portant passation d'un marché public de travaux relatifs aux travaux de couplage des fossés et de l'investissement réglementé. Là, après une consultation de 4 entreprises, l'offre de l'entreprise donnée a été retenue après la commission de travaux pour un montant de 37 823 et 60 euros hors taxe. La décision 005, déclaration d'intention d'aliéner d'un bien soumis au droit de préemption urbain, YH 161, pour une superficie de 5 895 m², rue Blaise Pascal, 8 rue Blaise Pascal. C'est une vente, mais ça reste toujours dans les mains de la même entité. C'est simplement un transfert de propriété entre un propriétaire individuel et une société. C'est la société Thésée, la société, comment elle s'appelle, Pyrotechnique. La décision 6 de l'année 2012 porte passation d'un contrat d'assistance et de conseil en assurance avec la société Protectas. Là aussi, compte tenu de la complexité des questions qui relèvent de l'assurance des biens, de responsabilité des véhicules, du personnel de la collectivité, où l'assurance construction nécessite de confier à une société spécialisée en conseil et d'assistance technique de façon permanente. Considérant la proposition de la société Protectas, il est passé un contrat d'assistance et de conseil en assurance avec la société Protectas, le Grand Fougeray, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2012, moyennant des honoraires annuels de 1 500 euros. Voilà, on a un service. On va présenter les décisions prises depuis le conseil municipal. On va passer à l'ordre du jour. Je vous présente le point numéro 1. Rue Le Plancher, c'est cette petite rue que l'on a construite après la maison médicale et qui permettra d'accéder à la future maison funéraire et à 2 terrains qui seront urbanisés à usage artisanal ou industriel, plutôt artisanal d'ailleurs. Donc rue Le Plancher, extension du réseau d'eau potable. Donc, on a réalisé les travaux, mais tous les réseaux ne sont pas terminés, et en particulier le réseau d'eau potable. Et là, nous passons une convention avec le syndicat des ouvrières pour la réalisation de cette extension. Le syndicat des ouvrières procédera à l'extension et nous lui rembourserons le montant des travaux. Donc, je vous rappelle que les premiers marchés ont été passés avec des entreprises SRAM PP et FTPB pour les travaux de voirie et d'éclairage public. Considérant que dans le cadre de ces travaux, il est nécessaire d'étendre le réseau d'eau potable, donc le syndicat intercommunal des élus bruyères propose un projet de convention précisant le coût des travaux qui s'élève à 3 845 € hors taxe. La commission des finances, du 23 janvier 2012, vous propose d'autoriser le maire à signer cette convention. Est-ce que ce serait le maire qui peut signer ou bien est-ce que c'est le premier adjoint qui peut signer? Oui, c'est le maire. Donc, vous remplacez le maire par monsieur le premier adjoint. Pas de recours, pas d'abstention. Donc, c'est l'unanimité. Didier, pour le point suivant, je vais regarder avec la commission de travaux. Oui, le point 2 concerne une installation classée pour la protection de l'environnement. Donc la société Celtic Full Léger, donc c'est un ami du conseil municipal. Donc une enquête s'est déroulée du 26 décembre 2011 au 27 janvier 2012, pour rectifier l'heure de fable.
au titre du Code de l'environnement, sur le dossier présenté par la société Svetnik Claude Léger, en vue d'obtenir l'autorisation de modifier les conditions actuelles de son site de production spécialisé dans la fabrication de plats préparés à base de produits alimentaires d'origine animale et végétale, situé au lieu-dit Zéti-Boudland à Laillé, donc comme suit. Donc transformation donc, de 150 tonnes, donc une erreur de saisie, c'est pas 155, 150 tonnes de produits entrants en jour de pointe au lieu de 122 tonnes. Donc soit 90 tonnes de matières premières d'origine végétale au lieu de 46 tonnes, et 60 tonnes de matières premières d'origine animale au lieu de 76 tonnes. Donc cette demande fera l'objet d'une décision prise par arrêté préfectoral. Conformément à l'article R 512-20 du Code de l'environnement, l'avis du conseil municipal est sollicité. Il doit l'exprimer au plus tard dans les 15 jours suivant la clôture du registre d'enquête. Donc après étude du dossier, la commission des travaux, réunie le 9 janvier 2012, propose d'émettre un avis favorable à cette demande. Donc, la commission de travaux va analyser notamment le dossier sur l'impact sur le site. Donc, il n'y a pas d'incidence notable sur le site. L'impact sur l'eau, notamment sur l'épuration des effluents, l'acceptabilité du milieu récepteur. Donc là, les propositions de rejet sont compatibles avec les objectifs définis dans le SDAG, Loire-Bretagne. Concernant l'impact de l'épandage, l'impact restera peu significatif, en sachant qu'il y a quelques parcelles sur la commune de Guichin qui sont concernées pour l'épandage. 4 hectares, c'est ça 25 hectares. 25 hectares. Voilà. Oui, voilà. Donc l'impact sur l'air, la station d'épuration est éloignée de plus de 130 mètres, donc des tiers les plus proches. Donc de par sa situation géographique, la propagation d'odeurs éventuelle est très limitée. Et enfin, les épandages sont réalisés à tonaliser à distance réglementaire, donc c'est la réglementation. L'impact sur le bruit, l'activité génère peu de nuisances sonores pour son environnement. L'impact sur la santé, les conditions d'exploitation des installations industrielles de la station d'épuration et des épandages permettent ainsi de réduire au maximum l'impact éventuel de l'activité sur la santé des populations environnantes. Les études de danger, notamment le risque incendie. Donc là, toutes les mesures de détection incendie sont prises, notamment le risque dû à la dispersion de l'ammoniac, comme ils utilisent de l'ammoniac dans les villes. Et pour, répondre à ce globalement au dossier, il y a des mesures compensatoires qui sont prises, notamment concernant l'assainissement. Ils vont booster dans leur station d'épuration, ils vont agrandir notamment un bassin d'aération. Tout ça en déposant un nouveau permis de construire sur la station d'épuration. Donc ça fera l'objet d'un autre dossier, bien sûr, pour la commune de Laillé. Donc voilà ce que je peux vous dire. C'est un dossier qui globalement n'évolue pas par rapport à l'usine qui produit aujourd'hui. Ils viennent tout simplement juste booster les quantités de production de plats cuisinés. Alors là concrètement, l'entreprise est sur l'allié. Donc sur quelle partie du document où on n'est pas bien statué, puisque si c'est le conseil municipal de Guichin, évidemment, l'enquête est réalisée par qui en amont? Nous, la commune de Guichin, elle est amenée à statuer sur la totalité du dossier qui est déposé. Je pense que c'est parce que toutes les communes périphériques sont... D'accord, donc c'est l'ensemble des communes qui vont émettre un avis sur le dossier. Et il y en a combien qui sont conservés alors sur... 6. 6. Je sais pas, je vais vérifier le dossier-là. Je pense que la première raison, c'est parce que c'est une ICPE. Et que Guichin est commune limitrophe, c'est ça? Oui, commune limitrophe. Les communes limitrophes. Justement, est-ce que je peux faire une remarque? Parce que quand j'ai vu cette délibération, j'ai été chercher l'enquête, le résultat de l'enquête. J'ai cherché déjà sur le site de la préfecture, et puis donc le document ne pouvait pas l'ouvrir. Et puis je suis allée aussi sur notre site, et elle n'était pas publiée sur notre site. Donc là, c'est pareil, pour améliorer le futur. Est-ce qu'il est possible de publier les enquêtes, les résultats des enquêtes sur le site de la commune? On n'a pas les fichiers.
Vous n'avez pas le fichier. On ne peut pas. Parce que quand j'ai essayé de le télécharger sur celui de la préfecture, on arrivait à télécharger le dossier, mais pas à le visualiser en fait. Alors, il y a une Quel est enquête. le service, s'il vous plaît, excusez-moi, j'avais posé cette question en amont, qui a réalisé cette enquête? Pardon. Alors, une enquête, alors elle a été réalisée du 26 décembre au 27 janvier. Donc c'est le préfet qui prescrit l'enquête et le commissaire enquêteur était Michel Ravez. Commissaire enquêteur. Et les communes donc concernées, Laillé, Bourg-des-Comptes, Chanteloup, Crevin, Guichin, Orgères, Compélan. Voilà. Alors, commune, je redis, des fois que je n'aurais pas été assez précis, commune concernée par le rayon d'affichage de 3 km ou le plan d'épandage. Voilà. Donc on est peut-être concerné par les 3 km ou par le plan d'épandage. Voilà. Bon, est-ce que vous émettez un avis favorable sur cette opération? Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Je vais m'abstenir puisque je n'ai pas pu consulter le document D'accord. préalablement. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les communes qui ont déjà... Moi j'ai dit Laillé, donc qui a délibéré favorablement en émettant simplement le fait que demander à ce que le ruisseau du désert ne soit pas pollué. Je ne sais pas si c'était le terme. C'était un souhait, une demande sur le ruisseau du désert. Les autres communes, je ne sais pas. Je n'ai pas vu dans la presse. Parce que là, sur le traitement des eaux, c'est-à-dire vous avez vérifié que les concessions d'épuration sont en capacité de pouvoir assurer ces œuvres. D'après ce que j'ai entendu, jusque vous vérifiez. Non, c'est ils ont l'usine, J'ai pas compris cette l'usine partie-là dans FODGA votre en exposé. interne, leur station d'épuration. C'est là le... C'est la leur qui va être D'accord. gonflée, oui, tout à fait. C'est une station d'épuration qui est sur le site du désert, à l'Allier, qui donc, a été construite lorsque l'entreprise Claude Léger de Mont-Saint-Quentin à l'Allier a été construite par la communauté commune pour faciliter l'arrivée de cette entreprise sur le territoire de la communauté commune. Et puis, 10 ans après, donc, la communauté commune a revendu cette station d'épuration à Claude Léger, qui est l'agent propriétaire et gestionnaire. Bien, Madame Motel, vous auriez pu venir en mairie, consulter le dossier. Oui, monsieur le maire, comme j'ai reçu l'ordre du jour vendredi matin, vous voyez, c'est un peu délicat quand on travaille. Justement, je tenais à signaler que cette fois-ci, j'ai reçu encore avec un jour de retard. Donc, c'est difficile en étant élu d'opposition d'accéder aux informations. Mais non. Voilà, donc Tout je le me monde- permets de le rajouter puisque vous me tendez la perche. Vous êtes sur le même pied d'égalité que tous les conseillers municipaux. Allez, point 3. Session gratuite de terrain. Je vous présente cette question. Vous avez un petit plan donc, qui vous permet de situer les deux terrains, rue du commandant Charcot. Donc vous reconnaîtrez l'entrée de l'espace Galaxé et donc, la partie de trottoir qui était, qui est jusque présent propriété des deux riverains. Donc à l'occasion de la vente de la propriété d'Édouard Robert, qui a vendu ses biens, nous avons eu l'occasion de régulariser, enfin il vous est proposé de régulariser cette situation. La commission de finances vous propose d'accepter l'acquisition gratuite des parcelles AK 475 de 32 mètres carrés donc, à M. Royer et les parcelles AK 474 de 17 mètres carrés et AK 473 de 11 mètres carrés qui appartiennent à M. et Mme Christian Royer. En contrepartie, nous prenons en charge les frais d'acte et autorisé à signer l'acte notarié avec Maître Renaudot. Pas de vote contre, pas d'abstention, donc c'est avec l'unanimité.
Excusez-moi, je reviens juste en avant sur le Oui. point. L'augmentation du traitement du tonnage, ça veut dire quoi? Ça veut dire une production supplémentaire? Là, c'est vraiment pas à voir avec les questions environnementales, C'est une peut-être plus production. sur des questions d'emploi en particulier. Est-ce que ça produit une augmentation d'activité? Est-ce que vous avez des éléments là-dessus? Je ne sais pas si le dossier le précisait ou Et est-ce que ça a un il avait impact épluché. sur l'emploi au niveau local aussi? L'emploi, je n'ai pas ça en mémoire. Mais ils vont augmenter le nombre de plaques cuisiniers, oui, ça c'est. Je ne sais pas si on dit quelque chose Ici, il y a quelque chose sur la production. sur le nombre d'emplois. Sur la production, oui, mais sur le nombre d'emplois. Sans savoir quand même. Hein, Il va y avoir environ 200 personnes qui travaillent. Là. oui. Souvent, quand on augmente la capacité, on modernise, on robotise, donc ça ne Il y a plusieurs options. se répercute pas forcément par une augmentation proportionnelle du nombre d'emplois. Une soixantaine de personnes devraient être embauchées compte tenu du développement de l'activité. D'accord. Et vous continue. Une personne communale. Oui, donc modification du tableau des emplois en point 4. L'assistante de direction du secrétariat général va faire valoir ses droits à la retraite le 1er mars prochain. Le candidat retenu à l'issue de la procédure de recrutement détient le grade d'adjoint administratif de seconde classe et prendra ses fonctions le 1er février 2012. Il est donc nécessaire de mettre en corrélation le tableau des emplois avec les décisions prises. C'est pourquoi il vous est proposé de modifier le tableau des emplois avec l'apparition de nouvel emploi créé, donc adjoint administratif de deuxième classe à temps complet à partir du 1er février, et la suppression donc, du poste de rédacteur chef à temps complet, donc à compter du 1er mars 2012. Voilà, sachant que il s'agit du code de Mado et que ce poste, cet emploi-là va être créé le 29 avril 2008. Pas de contre, pas d'abstention. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Poursuit peut-être. Oui, donc le point 5, le mise à disposition de fonctionnaires territoriaux, convention avec le CCAS de Guichen. Et suite au départ en retraite de l'agent qui est chargé de l'entretien de la mairie, donc un poste d'adjoint technique est vacant à la commune. Une aide à domicile a postulé sur cet emploi et pour conforter son choix qui n'est pas sans incidence sur sa carrière, il lui est proposé de faire un essai de quelques semaines. C'est pourquoi la commission des finances réunie le 23 janvier 2012 propose en premier lieu que le CCAS mette à compter du 6 février 2012 un fonctionnaire territorial à disposition de la commune de Guichen à raison de 31 heures hebdomadaires. Et deuxièmement, d'autoriser le maire à signer la convention de mise à disposition correspondante. Et cela conformément au décret du 18 juin 2008 qui s'inscrit dans le cadre de la réforme de la fonction publique. Cette convention prévoyant la durée de la mise à disposition, la nature des activités exercées par les fonctionnaires mis à disposition, leurs conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de leurs activités et les modalités de remboursement de la rémunération par l'organisme d'accueil, ce qui comprend la rémunération des fonctionnaires avec cotisations et contributions y afférents, ainsi que les charges correspondant à l'article cité. Personne, donc c'est Marie-France Lenet qui part. Je voudrais faire une remarque. Vous savez que je suis très sensible aux questions de droit du travail. Nous avons déjà eu à regretter sur notre commune plusieurs accidents du travail. Ces accidents ont des conséquences graves sur l'intégrité physique des personnes quand ils se produisent. Donc la question que je me posais, j'ai rien sur le principe de mise à disposition, mais la question que je me posais, c'est en termes de prévention des risques. Quelle est la formation d'accueil de cette personne qui va se retrouver à être aide à domicile, hein, c'est ça, et devenir chargée d'entretien de la mairie? Qu'est-ce qu'on lui propose comme formation d'accueil et notamment sensibilisation au risque? Puisque quand on fait de l'entretien, on manipule à la fois du matériel électrique, des produits qui peuvent être dangereux. On est susceptible de monter sur un escabeau ou une échelle ou je ne sais quoi encore. Et tout ça, c'est un risque. Et vous savez que vous êtes tenu une obligation de sécurité de résultat sur ces sujets-là. C'est un service qui est en place, hein, même si on a des accidents de travail, vous n'allez pas nous reprocher. Non, c'est pas un reproche, je veux juste savoir s'il y a une sensibilisation dans un cas concret comme ça, ou si une mise à disposition, c'est là où le risque est encore plus important, c'est quand la mise à disposition est de courte durée.
On oublie souvent le volet prévention des risques. Il y a un accueil sécurité qui est fait quand les agents Très bien, arrivent c'est ce sur que je voulais savoir. Très bien, merci. Ceci étant, la personne qui est aide à domicile fait aussi du ménage à domicile. C'est pas quelque chose qui lui est inconnu. Mais ça peut paraître anodin, monsieur le maire, mais dans le cadre du master que j'ai fait en droit du travail, j'ai vu des personnes se retrouver gravement handicapées suite à tout simplement une Oui. chute d'escabeau parce Mais que ça, voilà, ça peut paraître anodin, mais bon, en fait, elle ne monte pas sur par l'escabeau, expérience, hein. ça ne l'est pas. Chez nous, elle ne monte pas sur l'escabeau. Je n'ai jamais vu Marie-France monter sur un escabeau. Par contre, elle manie l'aspirateur, elle manie le torchon, les serviettes et le balai. voulais m'assurer On que n'est pas quand même dans la disposition où on largue quelqu'un qui est en intérim dans une entreprise où il y a des machines, où il y a du danger. On n'a pas la mairie de danger particulier, il y a quand même quelques règles à respecter. Donc, Madame Weber vous dit qu'il y aura un accueil. Il y a un accueil, c'est ce que je voulais m'assurer. Merci Madame Weber. Est-ce que vous pouvez juste préciser ce que vous entendez incidence sur la carrière? En fait, Marie-France Launay part en retraite. Donc on a publié de façon interne le poste et Marie-André Commerec, qui travaille depuis 20 ans au CCAS comme aide à domicile, s'est proposé en disant écoutez, moi j'arrive à un cap où je voudrais bien changer. Voilà, donc elle a postulé. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu, on propose de faire cette période d'essai de 5 semaines, je crois. En fait, si, pour abonder. C'est pour l'aider à conforter son champ, c'est parce qu'il y a des incidences qui affectent sa carrière, sa rémunération. Oui, tout à fait. C'est parce qu'en fait, au CCS, elle est à temps plein. Oui. Et donc là, elle va baisser son temps de travail à 31 heures par semaine au lieu de 35 heures. D'accord. Donc avant d'officialiser sa mutation, puisque ce sera d'une collectivité à une autre, donc elle voulait aussi s'assurer, puisqu'elle était en réflexion depuis plusieurs mois, bon, elle ne savait pas que ce poste-là s'était libéré, mais elle était en réflexion depuis plusieurs mois sur un changement de carrière. Elle était partie dans elle s'interrogeait sur une validation d'expérience, un bilan de compétences, enfin elle était en pleine réflexion, donc elle veut s'assurer qu'elle ne se trompe pas. D'autant qu'elle aura une diminution de temps de travail et donc de salaire. Oui, c'est qui par contre ne l'arrange pas particulièrement, c'est ça? Ouais, c'est un choix. Voilà. En fait là c'est vraiment un choix, c'est elle qui le demande, mais bon voilà, elle veut quand même s'assurer qu'elle ne se trompe pas dans sa démarche. On va proposer un temps de réflexion complémentaire. Voilà. Une possibilité de refaire en arrière, si Voilà. parfois le choix Voilà. ne s'avérait pas pour elle Tout à fait. concluant. D'accord. C'est en ce sens que la Commission des finances a statué. L'idée, c'était de faciliter et de répondre à la demande, puisqu'elle a manifesté son intérêt pour le poste. Donc, on était vraiment dans la logique de faciliter l'essai et sa prise de décision dans la situation telle qu'elle est configurée. Est-ce qu'il y a des votes contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Donc c'est adopté à l'unanimité. Le point suivant concerne le remplacement de Christine Delfaux au poste d'abord d'adjoint et puis après dans les différentes actions qu'elle avait. Donc on vous rappelle que c'est par délibération du 14 mars 2008 que vous avez élu adjoint sur la liste numéro 1. Et donc vous avez la liste des adjoints. Donc on vous propose de suite au décès de Christiane Delfaux d'élire une nouvelle adjointe pour que la parité soit respectée. Et le groupe majoritaire vous propose la candidature d'Annika. Est-ce qu'il y a d'autres candidats? Je vais leur poser cette question-là.
Je voudrais faire une remarque. Je vais profiter de cette occasion pour rendre un hommage à Madame Delfaux, ce que je n'ai pas eu l'occasion de faire. Donc, à la féliciter tout le travail qu'elle a fait pour l'enfant jeunesse. Et puis, parce que aussi je suis parent, je sais combien elle a pu être proche des jeunes et des adolescents. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion que je pense à elle aujourd'hui. Et pour l'ensemble de ces raisons, je ne souhaite pas prendre part au vote. Globalement, nous lui avions rendu hommage aussi en cette séance, une minute de silence, où nous avions observé au Conseil de groupe. Bien, donc pour l'élection, cette élection, nous devons procéder à bulletin secret. Donc, je vous demande de compléter les bulletins qui sont en face de vous. Donc, ceux qui ont pu voir, n'oubliez pas qu'on prend le deuxième bulletin. C'était secrétaire de séance. Donc la casquette, je ne sais pas, on a une petite banette. Donc, Madame Motel ne prendra part au vote. Et donc, on est 25 votants, plus 3 pouvoirs, donc on doit avoir 28. Hein, alors c'est ma faute alors, hein, parce que j'aurais dû en mettre 2. Voilà. Oui. D'accord. Non, c'est trop tard maintenant. On va marquer que vous n'avez pas fait jouer votre procuration. Oui, voilà. C'est ça, on met 2. Une abstention. Non, on met 2 procurations au lieu de 3. Là-dessus, oui. Oui. Un problème. Allez. 24.
Pardon? 23. Alors, nombre de votants, 27. Bulletin blanc ou nul? 4. 4. Suffrage exprimé, 23. Donc 23 pour Madame Catin. C'est bien ça? Oui. Donc Madame Catin, vous êtes élue. Pour les autres élections, sauf si vous ne voulez pas, donc, avant de vous présenter, conformément à l'article, je vous lis, conformément à l'article L 21 du Code général des collectivités territoriales, il est voté au scrutin secret toutes les fois qu'il s'agit de procéder à une nomination ou une représentation. Le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, aux nominations ou aux présentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant tout à ce mode de scrutin. Donc si vous en étiez d'accord de voter à l'arrivée, plutôt que de passer à un scrutin secret, oui, vous êtes d'accord? Oui. Bon, si vous êtes d'accord sur les règles, ça ne va pas poser de problème. Excusez-moi, Oui. Madame Catin reprend l'ensemble des attributions qu'avait Madame Delfaux précédemment, c'est ça? Oui. Voilà, Oui. d'accord. Oui. Oui. Donc la commission du enfant, jeunesse, culture spéciale. Donc on vous a rappelé la composition des commissions, au moins des 4 commissions dans lesquelles Mme Delfaux était représentée. Donc la commission finance, on rappelle sa composition aujourd'hui, c'est bien M. Pierce, Mme Pianet, Mme Léveil, Mme Bigot, M. Gauthier, M. Le Diallo, Mme Delfaux jusqu'à son décès, M. Bigot, Mme Cliffert, M. Le Commission sécurité, M. Dutoit, M. Février, M. Ballard, M. Delamarre, Mme Chateau, M. Le Diallo, M. Bigot, M. Gauthier, Mme Bretagne, M. Leport. Commission urbanisme et développement durable, M. Gauthier, M. Duval, Mme Hamon, M. Ballard, Mme Rico, M. Lepage, Mme Pianet, Mme Léveil, Mme Lotel, Mme Chéradame. Commission petite enfance, jeunesse, culture, spectacle, Mme Delfaux jusqu'à son décès, Mme Gardet, Mme Quintin, Mme Bouchou, ici M. Lepage, Mme Rico, M. Février, Mme André, Mme Perrin, Mme Motet. Ça a été reporté 2 fois là-haut, là. Françoise Perrin et Michel Leclerc. Donc suite au décès de Mme Delfaux et à l'arrivée de Rémi Cloto, excusez-moi, donc, nous, le groupe majoritaire, nous proposons d'intervertir certaines personnes tout en gardant les commissions avec 10 membres. Donc nous vous avions proposé, si notre groupe d'opposition, vous souhaitiez aussi inverser des personnes qui souhaitent changer de commission, mais en échangeant un contre un. Alors, monsieur le maire, justement, je voudrais faire une remarque, puisque avec l'ordre du jour, il y avait un petit ajout cette fois-ci où vous indiquiez si vous souhaitez changer de commission, vous voudrez bien m'en faire part avant la séance du conseil municipal. De ce fait, je vous ai contacté pour vous signaler quand même que j'avais un gros problème, c'est que je forme un groupe à part entière, je suis élue dans certaines commissions et je n'ai aucune information sur le travail des autres commissions. Donc c'est très difficile pour un élu d'opposition. Vous avez accepté que je forme un groupe à part entière à partir du moment où vous avez accepté que je m'exprime, excusez-moi, de façon libre dans le reflet, avec le groupe L'Entrevue. Donc si je suis seule élue dans ce groupe, je forme un groupe. Donc aujourd'hui, ma demande, je vous ai fait une demande écrite, je n'ai pas eu de réponse. Participer à toutes les commissions, ça me semble difficile, étant donné que je suis la seule élue de mon groupe. Il faut être réaliste. Maintenant, avoir les comptes rendus de toutes les commissions, ça me permettrait d'avoir un travail efficace et d'éviter de vous poser des questions qui vous embarrassent souvent et que vous trouvez gênantes en fait. Alors, on vous a répondu sur votre mail, mais bon, c'était peut-être tard en soirée, donc vous n'en avez pas pris connaissance. Et donc, on a regardé si
le fait qu'un groupe se coupe en deux en cours de mandat électoral pouvait inciter à modifier la représentation de ce groupe nouveau à travers des commissions. Et là, on a donc de la jurisprudence qui nous dit que ça n'est pas possible. Oui, tout à fait. Vous pouvez peut-être le donner, peut-être comme ça. Non mais je vous fais confiance, Madame le maire. Donc, d'accord, c'est pas possible, je ne peux pas siéger dans toutes les commissions, mais avoir les comptes rendus des commissions, ça permettrait déjà d'avoir une vision globale sur les décisions que vous pouvez prendre. C'est le conseil municipal. La difficulté du conseil municipal, comme je vous l'ai déjà expliqué, M. Dibur, c'est que l'opposition est informée de l'ordre Je du ne vais pas jour. souvenir de vos explications, donc je veux bien les entendre. Les conseillers d'opposition sont informés de l'ordre du jour quelques jours avant le conseil municipal. Donc pour aller chercher les informations qui permettent de compléter les données succinctes que vous mettez dans les délibérations, ça nécessite plus que 3 jours. Voilà. Donc évidemment, connaître le travail des commissions en amont, ce serait intéressant, à condition qu'il y ait des comptes rendus de ces commissions. Je sais que par exemple, M. Gauthier n'est pas là ce soir, mais M. Gauthier fait des comptes rendus de toutes ces commissions, des comptes rendus de qualité, et il les envoie à tous les membres des commissions, de ces commissions, de la commission urbanisme. Par contre, pour le reste des commissions, j'ai jamais vu de compte rendu. Donc c'est une question en fait de fonctionnement interne aussi. Hein. J'aimerais savoir ce que vous pouvez en dire, comment on peut faire les choses. Ah, je vous ai répondu, Madame Hôtel, je vous ai dit, participez déjà aux commissions auxquelles vous adhérez. Monsieur le maire, vous aurez vous déjà savez, un certain nombre de... Monsieur le maire, oui. Monsieur le maire, vous savez que je pose des jours de congé pour venir au comité de pilotage de la NACEP. Donc je pense que je participe pleinement à mon rôle d'élu. Je sais qu'il n'est pas difficile d'assumer son rôle d'élu. Bon, vous savez. C'est comme ça, effectivement, mais je ne suis pas non plus pour vous, personnellement, modifier tout le fonctionnement de nos commissions, de notre Faire des comptes municipal. rendus, faire des comptes rendus, c'est vraiment impossible. Alors, on vous a répondu point par point, là, pour chaque commission, hein, comment ça se passait. Il n'y avait pas de compte rendu. Vous m'avez répondu qu'il n'y avait pas que la commission d'urbanisme. Je vous ai répondu là-dessus. Hein. Oui, qu'il n'y avait pas de compte rendu. Vous m'avez répondu qu'il n'y avait pas de compte rendu. Non, je n'ai pas répondu ça très précisément. J'ai été plus précis que ça dans ma réponse. Hein. Je pense, hein. Je n'ai pas dit que ça. Non, vous m'avez répondu que les comptes rendus étaient envoyés aux membres des commissions dans lesquelles ils siégeaient. Ouais. Or, je siège dans la commission enfants jeunesse et dans la commission association et je n'ai pas de compte rendu. Donc c'est juste une remarque. C'est pas une critique. C'est aussi pour faire avancer la démocratie locale et aussi la citoyenneté sur notre commune, dans son ensemble. Donc, je ne sais pas, vous pouvez peut-être aussi prendre acte de cette critique. Il y a un interdit qui est une diffusion même à l'ensemble des membres. Tout à fait. Ce que j'avais demandé, Madame Kiefer. Je suis contente de voir qu'on se rejoint. Je pense que, voilà, s'il y en a déjà, c'est vrai que l'avantage, c'est qu'ils existent et qu'ils peuvent être diffusés largement. Il y a bien le secret, puisqu'on le délibère ensuite. Je veux dire, ça n'est pas compliqué. Vous avez une liste de diffusion, on fait joindre tout le monde en bénéficie. On peut régler très simplement. Bien, revenons à nos moutons, mais je retiens la proposition. Vous notez? Non, ça ne Merci. Merci. Donc, moi je vous propose d'accepter ce qui vous est indiqué ici, c'est-à-dire qu'en commission de finances, Monsieur Lepage cède sa place. Non, Monsieur Lepage remplace Christiane Delfaux. Donc, vous voyez, Christiane Delfaux en commission de finances, vous laissez Monsieur Lepage. Donc on reste à 10, avec les mêmes représentations, majorité-opposition. On ne vote pas en bloc sur la totalité de la commission? On intégrant un changement? Je ne sais pas si on vote par commission ou si on vote globalement sur toutes les commissions. Je pense que c'est peut-être aussi simple. Enfin, Oui, moi, personnellement, en tout cas, je n'y vois pas de souci, Bon. dans la mesure où, de toute façon, là, voilà, sur les commissions dans leur globalité, voilà, qui sont reconstituées avec quelques changements. Oui, liés, bon, d'accord. Donc, dans ce cas, je vous propose de voter. En tout cas, moi, ça me Oui. Mais vous n'êtes pas là. Alors, la commission sécurité, donc Rémi Cloteau remplace Alain Gauthier. Ça serait Alain Gauthier. La commission urbanisme, développement durable,
Rémi Cloteau remplace Michel Lepage. Et commission petite enfance, jeunesse, Patricia Planet remplace Christiane Delfaux. Et apparemment, on aurait fait un oubli. C'est ça, Madame Lebert? La commission scolaire, Madame Delfaux, y siégeait aussi. Donc, on n'a pas la liste de la commission scolaire, si. Donc, la commission scolaire, affaires scolaires, périscolaires, restauration, donc composée de Élie Fricot, Anne Nico, Dominique Delamarre, Christiane Delfaux, Sylvana Bigot, Bernadette André, Françoise Perrin et Daniel Leport. Donc il faudrait aussi que l'on remplace Christiane Delfaux à cette commission. On a commis cette erreur-là, ou cet oubli-là, et donc dans la même logique, Patricia Pianet serait candidate pour y participer. Donc c'est Annie Quintin. Ah bon, pardon, j'ai mal. Donc la proposition qui vous est faite, c'est donc dans la commission affaires scolaires, périscolaires et restauration que Madame Quintin remplace aussi Christiane Delfaux. Oui. Dans la commission petite enfance, la jeunesse, une poste verte, c'était Madame Delfaux, oui. Qui est remplacée par Madame Quintin. Oui. Elle remplace Annie, elle me remplace moi en tant que... Oui. Ah d'accord. Donc si vous voulez reprendre pour que l'on soit clair et précis, donc la commission affaires scolaires, si vous voulez la reprendre, Élie Fricot, Anne Nico, Dominique Delamarre, Madame Quintin, qui remplace Christiane Delfaux, Sylvana Bigot, Bernadette André, Françoise Perrin et Daniel Leport. Donc là, on n'a pas nos 10 personnes. Ici, on n'avait que 10 personnes. D'accord. Bien, sur ces donc 5 commissions, je peux mettre au vote. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Une abstention. Christiane Delfaux était aussi à la commission marché hebdomadaire, consultative du commerce non sédentaire, selon lui, une fois par an, ou lorsqu'il y a des décisions à prendre. Donc font partie de la commission Annie Quintin, Dominique Delamarre, Christiane Delfaux, Anne Nico, Michel Lemotel et Françoise Perrin. Et je vous propose pour remplacer Christiane Delfaux Aline Léveil, donc qui est d'accord. On peut le faire voter. Oui, on peut aussi voter comme ça, malgré. Il y a plus des votes contre ou des abstentions. Donc c'est adopté à l'unanimité. À la communauté de communes, le Christiane Delfaux était titulaire. Donc moi je vous propose la candidature d'Annie Quintin, qui était suppléante de Christiane Delfaux, qui deviendrait titulaire, et en tant que suppléant, je vous propose la candidature d'Henri Duval comme suppléant, donc Annie Quintin. Pas de vote contre, pas d'abstention. Au SMICTOM, donc Christiane Delfaux était titulaire du SMICTOM. Je vous propose pour la remplacer Henri Duval, qui veut bien aller au SMICTOM.
d'ouverture. Pas de vote contre, pas d'abstention. Donc c'est adopté à l'unanimité. Écoutez, j'espère qu'on n'a pas oublié la représentation. Le point 11, dispositif argent de poche. Donc Sylvie Flateau n'étant pas là, donc le crédit en tant que commission de finances. Oui, on l'a effectivement abordé lors de la commission des finances du 23 janvier dernier. Donc par délibération 09-058 en date du 31 mars 2009, le conseil municipal a décidé de mettre en place le dispositif argent de poche et a notamment fixé le coût horaire de rémunération à 5 €. La commission des affaires sociales, réunie le 1er septembre 2011, souhaite que le coût horaire soit augmenté pour tenir compte des évolutions du SMIC. C'est pourquoi il vous est proposé de fixer le coût horaire de rémunération des jeunes dans le cadre du dispositif argent de poche à 5,80 € à compter de février 2012. Voilà, donc ça fait 0,80 centimes d'euros supplémentaires en intégrant l'évolution. Sachant qu'on arrivera avec l'accord et la participation des services, de tous les services, à faire participer 30 jours pendant l'année. Pas de vote contre, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Après, nous passons à... Ah non, crédit, c'est encore une question d'ouverture de crédit. Anticipation. Donc le point 12, l'article 15 de la loi 88/13 du 5 janvier 88 d'amélioration de la décentralisation dispose jusqu'à l'adoption du budget, le maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget d'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. L'autorisation mentionnée au présent alinéa précise le montant et l'affectation des crédits. Considérant que les ouvertures de crédits sont nécessaires aux opérations A068, acquisition de matériel immobilier scolaire pour l'acquisition de mobilier adapté à l'handicap d'un élève, B329, aménagement de la cale de Pont-Réan pour la mise en place d'une borne électrique, C099, matériel et mobilier administratif au titre de l'acquisition d'un mannequin enfant pour les formations sauveteurs secouristes du travail. Donc la commission des finances vous propose d'ouvrir les crédits suivants. Donc pour l'acquisition de matériel et mobilier scolaire, article 2184, mobilier 300 €. Opération 329, aménagement de la cale de Pont-Réan, donc pour l'article 2315, installation matériel et outillage technique, 6 000 €. Et l'opération 39, matériel et mobilier administratif, article 2188, autres, 1 300 €. Et de s'engager à inscrire les crédits correspondants au budget primitif 2012. Pas de contre, pas d'abstention, c'est adopté à l'unanimité. Ah pardon, alors en abstention. Alors 2, 3, 4, 5. Pardon, j'allais trop vite. Bien, après ce sont les affaires scolaires, donc Philippe, à toi tout le reste. Alors, sur le groupe scolaire Jean Charcot, il y a l'utilisation des locaux par l'association de Bordeaux. Donc, il sollicite la mise à disposition à titre gratuit des salles pour donner des cours de musique pour une période qui va du 1er février au 30 juin 2012, à des heures où les locaux ne sont pas utilisés pour des besoins d'enseignement proprement dit, de formation. Donc, en considérant que le planning d'utilisation des écoles le permet, considérant également l'avis favorable de la directrice de l'école, il proposait d'accepter la mise à disposition gratuite à l'association de la BCD de la salle du plat durant la période qui va être au cours du 1er février au 30 juin pour donner des cours de musique et d'autoriser le maire à signer la convention intervenue avec l'association. Pas de contre, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Ensuite, il s'agit du défilé costumé qui aura lieu le 6 avril 2012 dans le cadre de la fête de l'enfance jeunesse. Et le club DFCD de la mairie de Guichin qui organise ce défilé, qui réunit les enfants de toutes les écoles de Guichin-Pont-Réan. Le départ du défilé étant à l'espace Galatée, il est nécessaire de mettre en place un transport en car pour les élèves de Pont-Réan, et ce, de petites sections du proto scolaire de Caline.
La commission des affaires scolaires et des finances réunie le 18 et 23 janvier 2012 propose de prendre en charge le transport des enfants en car, mais le coût s'élève à la somme de 455 €. Pas de vote contre, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Ensuite, on est sur les crédits scolaires 2012. Les commissions affaires scolaires et finances réunies le 1er décembre 2011 et 23 janvier 2012 proposent de répartir les crédits scolaires conformément au tableau ci-après. Et d'accorder à l'école primaire Jean Charcot une dotation complémentaire pour la classe d'intégration scolaire. Alors, pour les écoles privées, ces crédits seront versés sous forme de subventions d'associations scolaires. Le paiement sera effectué par paire au début de chaque trimestre. Les écoles devront fournir les justificatifs des dépenses en fin de trimestre. Le montant des dépenses non justifiées à la fin de l'année sera déduit de la subvention octroyée à l'institut. Donc, vous avez le tableau en page suivante, avec la répartition des effectifs sur les écoles, avec les élèves dont les familles sont domiciliées sur la commune ou hors commune. Donc, sur les écoles publiques, nous sommes un total de 755 élèves, et sur les écoles privées, nous sommes un total de 309 élèves. Donc, nous avons quelques élèves de plus que l'année dernière, parce que nous sommes à 1064 élèves au total. Alors, l'année dernière, à l'école, nous étions à 1048. Donc, les crédits sont les suivants: il y a les fournitures scolaires, manuels scolaires, les livrets, les fournitures informatiques ainsi que les livres pour la bibliothèque. Et donc, on vous propose de maintenir les mêmes coûts que l'année dernière, parce que la pratique montre que même en fin d'année scolaire, c'est-à-dire au mois d'octobre, au mois de novembre, les écoles n'ont pas utilisé tous leurs crédits bien loin de là. On se retrouve effectivement avec parfois des commandes assez grosses passées en fin d'année. Donc on propose un petit peu de réitérer ce qu'on avait fait l'année dernière, c'est-à-dire de maintenir tous les taux à zéro. Cette année en plus également pour les fournitures informatiques. D'accord. Donc sur cette proposition et sur le montant total de 64 751,35 € comme crédit scolaire, donc des votes contre, des abstentions, c'est adopté à l'unanimité. Alors ensuite de ça, nous allons passer plusieurs décisions qui concernent les subventions exceptionnelles pour les projets pédagogiques phares des écoles, avec une extension cette année. Depuis 2 ans, on avait limité ça à un projet pédagogique par école. C'était nouveau. C'était un projet pédagogique par école. Cette année, nous avons souhaité l'élargir en fonction de tous les projets pédagogiques que les écoles pourront nous amener. C'est dans un montant global, une enveloppe globale qui est passée de 2 500 € à peu près 5 000 €. Excuse-moi, oui. tu peux répéter le chiffre parce qu'on entend mal d'ici. Alors, je suis allée un peu trop vite. J'étais partie sur la page suivante. Il y a d'abord tout ce qui est subventions aux associations. Subventions aux associations, c'est-à-dire relatives aux jeux, aux activités pédagogiques. Ça, c'est global, c'est par élève. Sur les subventions, donc cette année, on passera à 7,43 € par élève pour les écoles maternelles, c'est-à-dire une augmentation de 1,7% par rapport à l'année dernière. Voilà. Et sur les subventions relatives aux activités pédagogiques, là ce sont les écoles élémentaires, là on passe à 7,79 € par élève, donc toujours une augmentation de 1,5. Juste une remarque, pour les écoles privées, donc on subventionne à hauteur des élèves qui font partie de la commune, en fait, domiciliés sur la commune. Des familles qui sont domiciliées sur la commune. Voilà, comme sur, ce principe est bien respecté. Et donc du coup, pour ceux qui sont hors commune, l'école se débrouille auprès des maires des différentes communes pour récupérer une subvention pédagogique. L'école peut effectivement essayer de récupérer auprès des autres communes une subvention, notamment il y a une loi qui est assez récente et qui permet cette demande-là. Les écoles sont au courant, donc c'est à elles de faire, les écoles privées, c'est à elles de faire leur propre démarche. La seule commune qui participe, c'est Bru, pour les élèves scolarisés à Pont-Ré. C'est la loi Carle dont tu parles, c'est ça. Aucune autre commune ne participe, à ma connaissance. Bien que sollicité. Bien que sollicité. Tous les ans. Apparemment, après avoir fait le point avec les écoles privées commencent juste à solliciter. Ah d'accord. C'est assez récent. Oui, oh non, c'est une vieille histoire. Hein.
Non, parce que la loi est récente. La loi est elle n'a pas changé, fondamentalement. La sollicitation des communes pour lesquelles les écoles privées accueillent des élèves, je peux vous assurer que les sollicitations sont bien antérieures à la loi citée en référence et les réponses, quand réponse il y a, sont toujours de la même nature, c'est-à-dire négative. Alors, pour avoir pris le temps, par exemple, avec l'école de Saint-Martin, l'école de Saint-Martin, elle faisait plus ce mandat, elle a commencé à la refaire, mais elle ne l'a fait que près d'une seule commune en particulier pour l'instant. Bon, c'est la ferme des écoles. Pour nous, effectivement, c'est juste limité aux enfants dont les familles sont résidentes sur la commune. En complément, pour permettre aux élèves des écoles qui sont sur Port-Réan de bénéficier des opportunités d'animation offertes par la commune, comme par exemple les expositions, le salon des arts, le salon des bio, des activités particulières comme par exemple le salon sur la chimie et dernière. On propose d'accorder un crédit transport d'un montant global, donc en intégrale de 1 600 € pour Sainte-Marie de 653 €, sachant que là c'est effectivement débloqué sur les justificatifs pour des dépenses. Donc c'est une petite augmentation par rapport à l'année dernière, mais apparemment ça fait bien les besoins. Sur ce point 16, y a-t-il des votes contre, y a-t-il des abstentions? C'est adopté à l'unanimité. Sur les points 17 à 21, là ça rentre dans une politique globale, comme je disais tout à l'heure, de subventions, d'aide renforcée sur les projets pédagogiques des écoles. Donc nous avons demandé à toutes les écoles de nous présenter les projets pédagogiques sur lesquels ils avaient des demandes de subventions complémentaires. Vous avez jusqu'en octobre dernier pour le faire, de nous présenter effectivement le projet, le montant global, la part de financement, la part qui échoue aux familles, les éventuelles subventions complémentaires, comme par exemple les projets qui font appel au contrat éducatif local. Et nous, on pourrait effectivement intervenir en complément. Donc, vous avez comme ceci plusieurs missions qui interviennent. Par exemple, alors on commence par Jean Charcot, qui dépose un projet artistique et culturel qui a comme thème la danse pour les élèves des classes maternelles et élémentaires. Donc ce projet est évalué à l'école à 3 100 € et l'école sollicite une subvention exceptionnelle de 1 000 € auprès de la commune. Dans la mesure où les critères d'octroi de subvention exceptionnelle au projet pédagogique retenus par la commission affaires scolaires sont respectés, à savoir l'initiative bien inscrite dans le projet d'école, le budget communal est équilibré. L'école finance par ailleurs elle-même une partie du projet et la contribution demandée aux familles est de ce fait limitée voire inexistante. Nous vous proposons avec la commission finance d'accorder une subvention exceptionnelle, donc à la hauteur de la demande, 1 000 €. Sous réserve que l'école respecte son engagement financier, soit elle-même abondée à hauteur de 700 € pour la participation. Et juste une question, tous les enfants des classes maternelles et élémentaires vont être concernés de fait. C'est un animateur qui vient, comment ça se passe? Alors Charcot, c'est 204, au total ça va 204 élèves. 204 élèves, d'accord. C'est 204 vraiment une majorité d'élèves. C'est pas c'est une enseignante qui était à Calune et qui est désormais s'est reconvertie un petit peu dans tout le spectacle de danse, qui offre ce type de formation. D'accord. Et c'est bien dans ce cadre-là que Charcot s'inscrit. En même temps que d'ailleurs Saint-Martin et Calune qui eux également ont inscrit quelques places sur cette activité-là. D'accord. Et cette activité-là également a eu un financement du contrat éducatif local. D'accord. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que ça concerne une majorité d'élèves dans l'école. 204, voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre sur ce point 17? Les abstentions adoptées à l'unanimité. Alors, Calune, il y a deux projets. Il y a effectivement d'abord le projet danse, le même que celui de Charcot, et en plus un projet bande dessinée. Pour la mise en œuvre de ces projets qui sont évalués à 1 750 € pour la danse et 2 400 € pour les bandes dessinées, l'école sollicite une subvention exceptionnelle de la commune. Donc, sur le fondement de ces mêmes critères,
Nous vous proposons donc d'accorder les subventions suivantes. 533 € pour la danse, sous réserve que l'école respecte son engagement financier, soit 400 €. Et 600 € pour les bandes dessinées, sous réserve également que l'école respecte son engagement financier de 960 €. Donc par exemple, sur Cali, la danse, c'est pour 137 élèves, et la BD, c'est pour 80 élèves. Merci. Pas de vote contre, pas d'abstention. Adopté à l'unanimité. Alors, sur le 27 graphe, il y a également 2 projets qui sont sollicités. Un voyage au Puy du Fou, et puis il y a également un projet de danse, mais ce n'est pas tout à fait le même que celui des autres écoles. C'est également autour de la danse. Donc ces projets sont évalués à 984 € pour la danse et 3467 € pour le Puy. Toujours sur le fondement des mêmes critères, nous proposons d'accorder alors les subventions suivantes. Alors c'est pas la PE, normalement c'est l'autre chose. C'est bien la coopérative scolaire. Il faut changer. Ouais. D'accorder à la coopérative scolaire. Pas la PE, c'est bien la coopérative scolaire. C'est l'école qui demande. 126 € pour la danse, sous réserve que l'école, effectivement, finance elle-même 350 € sur sa coopérative, et 644 € pour le Puy du Fou, sous réserve également que l'école respecte son engagement financier de 950 €. Là, c'est bien la PE, là. Non, c'est toujours la coopérative scolaire. D'accord, il faut rayer les 3 fois PE. Donc là, par exemple, pour information, effectivement, alors le projet danse, c'est pour 25 élèves, c'est la petite section. Et le Puy du Fou, c'est pour les classes de CE2 et de CM1. Donc ça fait combien d'élèves, tu sais? Alors 25 pour la danse et 46 pour le Puy du Fou. Ok. Et alors pour le Puy du Fou, le reste à charge aux familles, il est de combien? Alors sur le Puy du Fou, le reste à charge des familles est de 37,99 €. Très bien. Donc on peut considérer que ça respecte le 4e critère, la contribution demandée aux familles est limitée voire inexistante. Voilà. Puisqu'il n'y a pas de chiffrage limité voire inexistante, qu'est-ce qu'on entend par ce... Non, parce que ça on en avait déjà discuté effectivement avec les directrices et les parents délégués que nous avons rencontrés en décembre dernier, avec qui nous avons exposé tous nos critères et toutes nos propositions, auxquelles d'ailleurs ils ont complètement adhéré. Tout dépend effectivement du type de projet pédagogique. Par exemple, le Puy du Fou, c'est une classe transplantée. Donc ils partent 2 jours. C'est difficile de faire D'accord. voilà. Donc on a à la base le coût moyen de l'opération était 75 € par élève, et avec les différentes subventions, les différentes aides, la contribution de famille est diminuée, elle est à plus de 88 €. D'accord, sur ce point 19, y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Adopté à l'unanimité. Alors, Saint-Martin. Saint-Martin dépose 3 projets de classe avec le thème danse, comme celui de Cali et de Charcot, effectivement avec un cofinancement du contrat éducatif local, un voyage à Londres d'une semaine, et un projet artistique et culturel pour les classes de maternelle et d'élémentaire. Pour la mise en œuvre de ces projets, qui sont évalués respectivement à 600 € pour la danse, 17 472 € pour le voyage à Londres et 1250 € pour le projet artistique et culturel. L'école sollicite également une subvention exceptionnelle auprès de la commune. Donc sur le fondement des mêmes critères, on est favorable pour accorder, alors toujours à l'école, pas forcément l'appel. On change là aussi, c'est pas l'appel? L'appel contribue au financement, mais Subvention d'école. L'école privée. Accordée à l'école. 156 € pour la danse, sous réserve que l'appel, alors là pour le coup c'est l'appel, un engagement financier de 1225 € pour le voyage à Londres, sous réserve d'un financement de 2800 € et 265 € pour le projet PAC,
sous réserve également d'un financement de 600 euros. Et là, le projet dense concerne 55 élèves. Le projet Londres concerne 56 élèves et la classe PAC concerne 22 élèves. Et quels sont les autres cofinanceurs sur le voyage à Londres? Alors, sur le voyage à Londres, il y a un financement de 850 euros, les familles à hauteur de 1400 euros. Combien 1200 par famille, c'est pas possible. Non, on va arriver sur le financement des familles. Leur association de parents d'élèves finance directement elle aussi 2800 euros. Et la charge, donc c'est faisait un coût initial de 312 élèves, de 312 euros par élève. Et avec les différentes aides, le reste à charge des familles de 222 euros. Alors, justement, j'ai une question. Par rapport aux critères énoncés, la contribution demandée aux familles est limitée, voire inexistante. Est-ce qu'on peut considérer, premièrement, alors j'ai deux questions sur ce sujet. Est-ce qu'on peut considérer que 226 euros, c'est limité, voire inexistant? Et l'autre question que j'ai à poser, c'est sur les 56 élèves concernés, combien font partie de la commune? Alors, sur l'aspect, bon, c'est pas une contribution inexistante, c'est une contribution qui est quand même limitée par rapport au coût initial, puisqu'il reste à la charge des familles 70% du coût initial. 220 euros pour une classe transidentée, c'est un petit peu ce qu'on rencontre par exemple pour les classes de 6e qui partent en intégration pendant une semaine au collège, ou même les classes privées qu'on peut avoir sur l'école Charcot. Ensuite de ça, sur les écoles privées, nous on limite notre contribution uniquement en nombre d'élèves dont les familles résident sur la commune. Et comment on peut le limiter là, puisqu'en fait on donne une subvention globale pour un projet? Explique-moi comment vous faites pour décalculer que la subvention va bien aller aux familles domiciliées sur la commune et pas à l'ensemble des élèves concernés par la projet. Ça par contre on ne pourra malheureusement pas vérifier. Voilà, donc indirectement, sur ce type de subvention, indirectement, on subventionne aussi des enfants hors commune. Donc on demande aux contribuables, c'est minime aujourd'hui peut-être, on demande aux contribuables. On peut analyser ça comme ça parce que par exemple Sainte-Marie, qui a pas mal d'élèves qui sont domiciliés sur Bordeaux, les familles domiciliées sur Bordeaux, obtiennent des financements et de la commune de Guichen et de la commune de Bordeaux. Et en fonction également des quotes-parts pour des enfants. Oui, mais là c'est Saint-Martin, c'est Guichen. Non, mais par exemple, effectivement, c'est bien par ça. Mais on a, nous, alors là c'est une classe transplantée, on a bien limité ça aux enfants dans les familles qui sont résidentes sur Guichen, puisque classe transplantée, le critère c'est 7 euros par jour et par enfant. Voilà, ça m'intéresse de savoir qu'il y a un critère. Ça pour les classes transplantées, on avait ça, mais ça existe déjà depuis 3 ans. Je rajouterai à l'attention de Madame Motel que pour les classes vertes, le CCAS intervient aussi pour aider les familles, donc suivant des critères de quotient familiaux qui sont arrêtés par le CCAS, qui peuvent venir encore aider les familles dont les revenus sont les plus bas. Je ne conteste pas le projet, quoique je trouve la somme quand même assez importante, 17 000 euros pour un voyage à Londres, c'est conséquent pour 56 enfants. Voilà. Par contre, ce que je voulais bien mettre en avant, c'est que nous avons un critère qui a été déterminé par l'ensemble des élus de ce conseil municipal, qui est de dire la contribution demandée aux familles est limitée, voire inexistante, et que finalement, le reste à charge demandé aux familles est de 226 euros. Donc je pense qu'il faut modifier votre critère si vous voulez que ce soit pérenne. Parce que là, à chaque fois, on se retrouve dans les mêmes domaines. Elle est bien limitée, Madame Motel. On a limité par rapport à quoi? Par rapport 70% par rapport au coût initial, c'est bien limité. Eh bien, précisez par rapport au coût initial. Parce que derrière, vous mettez voire inexistence. Donc, précisez par rapport au coût initial, ce serait beaucoup plus clair. Si vous souhaitez, on peut effectivement. Moi, je pense qu'il y a un problème de formulation. Et cependant, je maintiens qu'indirectement, on subventionne les enfants hors commune sur ce type de subvention. Peut-être, on va vérifier effectivement sur la comptabilité, toujours est-il que nous, c'est très clair auprès des écoles, c'est 7 euros par jour et par enfant. Sur les écoles publiques, c'est tous les enfants, sur les écoles privées, c'est limité au nombre d'enfants dont les familles résident sur la commune. Donc sur les 56 enfants, combien résident sur la commune? 35. 35. D'accord. Bien, tout ça me paraît clair. Pour moi, toujours. Bien, y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? Une abstention. D'accord. Il reste encore un point scolaire.
remarque générale, ça s'adresse pas. Enfin, voilà, je veux dire qu'on n'est pas capable de vérifier si les subventions profitent uniquement de façon aux enfants de la commune. Ça vaut de façon générale, puisque voilà, c'est un principe sur lequel on sait très bien qu'il y a forcément. Quelle que soit l'école privée. Ou public, dans la mesure. Enfin, là, c'est différent. Public, c'est différent. Oui, parce que les financements écoles spécifiques, dans la mesure, ils ne vont pas chercher nécessairement les contreparties. Ça veut dire que de toute façon. Vous avez raison, madame. Oui, mais madame Kiefer, le financement des écoles privées. Voilà. Va de toute façon sur l'ensemble. Donc, je veux dire, cette remarque, elle vaut sur l'ensemble des autres actions, pour le coup. Oui, mais le financement des écoles privées, c'est un domaine très spécifique. On aura en rediscuter au moment des dotations scolaires de ce. Ah non, mais on est d'accord là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que ça ne s'applique pas uniquement. Je ne fais pas de l'anti-école privée. Hein. Ah, non, alors je préfère le dire, hein, parce qu'on n'interprète pas. Mais il y a une loi. Il y a une loi, et moi, juriste de formation, je souhaite que la loi elle soit appliquée tout simplement. Voilà. Vous connaissez bien la loi, madame Botel? Je m'y applique, monsieur le maire, je m'y applique. Parce que, pas la loi sur les écoles privées, oui, je m'y applique. Parce que je ne pense pas que ce soit aussi clair que vous semblez le penser dans votre tête. Allez, article 21, point 21. Alors, 21, toujours dans le cadre de ces activités, là, il s'agit de 5 familles qui reconduit cette classe qui concerne 23 élèves, dont 17 sont sur la commune de Guichin. Voilà, alors là, c'est un projet qui est évalué à 1150 € et l'école sollicite finalement 283 €. Sur le fondement des mêmes critères, on vous propose de toujours accorder 283 € à l'APEC, chef de famille de Torréan, sous réserve que cette dernière respecte son financement financier de 230 €. C'est-à-dire que le coût de l'opération par élève est de 50 € et le coût résiduel finalement après ces aides sera de 12,74 €. Là, c'est une action qui est sur l'année, dans une phase transparente. Pas de vote contre, pas d'abstention. Oui. On peut pas voter. Ah, d'accord. Ça rentre dans vos caisses. Je pense directement. Donc c'est à l'unanimité et M. Leport ne prend pas part au vote. Alors, j'aimerais juste ajouter en complément qu'on avait déroulé toutes ces... Enfin, pas dans les siennes personnelles, hein, parce que c'est enregistré, si vous permettez, ça mérite quand même quelques précisions. Hein. Mais de l'association dont il est président, quand même. Voilà. Clair dans ma Il n'y tête. a pas d'ambiguïté sur le Clair dans ma propos. tête. Alors, juste en complément, pour dire qu'on avait examiné toutes ces demandes avec une commission mixte, avec le directrice et le directeur des écoles et également les parents délégués. Donc il les a aidés toutes celles-là sur lesquelles il y a un accord. Et pour l'année suivante, effectivement, on proposera de reconduire les mêmes critères, alors toujours dans la limite dans l'enveloppe budgétaire qui sera allée. Et les écoles sont d'accord pour dire qu'il faudra favoriser l'alternance entre elles. C'est-à-dire, par exemple, cette année, on a des écoles qui vont avoir plus de projets subventionnés que d'autres. L'année d'après, ça peut être l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a quand même une entente particulière entre les 5 écoles sur la commune, qui est vraiment à souligner. Vraiment à l'esprit de travail en commun. Merci à elle. Freddy, point 22, 23, 24. Oui. Programme local de l'habitat, application des objectifs, convention entre Axor, Habitat 35 et la commune, pour assurer le respect des objectifs du plan local de l'habitat, de la communauté de communes du canton de Guichin, pour la diversité de l'habitat et la mixité des formes urbaines. Habitat 35 sollicite la réalisation de 30 logements, 3 collectifs plus 2 volumes distincts pour les garages, dont 13 T2, 11 T3 et 6 T4 au lotissement de domaine des Grès, opération des Grès Madame. Pour cette opération, Axor accorde une subvention maximale de 4 000 € par logement pour les plus, soit 120 000 €. Cependant, celle-ci ne pourra être versée qu'après signature d'une convention tripartite formalisant les engagements pris par les signataires. La commission des finances, réunie le 23 janvier dernier, après examen de cette convention, propose d'autoriser le maire à la signer. Pas de vote contre, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. On va dans la même logique pour assurer le respect des objectifs du PLH de la communauté de communes du canton de Guichin, qui sont la diversité de l'habitat et la mixité des formes urbaines. Habitat 35, c'est également la réalisation de 19 logements individuels avec garage à coller,
dont 1 T3, 12 T4 et 6 T5 au lotissement des domaines des Grès. Pour cette opération, Axor accorde une subvention maximale de 4 000 € par logement pour les plus, ça concerne 14 logements, et 8 000 € par logement pour les PLAI ou PLAI, 5 logements, soit une somme globale de 96 000 €. Cependant, celle-ci ne pourra être versée qu'après signature d'une convention tripartite formalisant les engagements pris par les signataires, et il vous est donc proposé d'autoriser le maire à la signer. Pas de contre, pas d'abstention, adopté à l'unanimité. Le dernier point. Vas-y, Frédéric. Donc ça concerne le Salon des Arts, c'est également une convention avec l'Axor. Donc dans le cadre du vernissage du Salon des Arts qui se déroulera du 5 au 13 mai 2012, la commune fait appel à des professeurs de music-hall. Cette prestation, dont le coût s'élève à la somme de 180 € nécessite la passation d'une convention avec la communauté de communes. C'est pourquoi je vous ai proposé d'accepter cette mise à disposition et d'autoriser le maire à signer la dite convention. Pas de contre, pas d'abstention. C'est adopté à l'unanimité. L'ordre du jour est donné. Sylvie Plateau qui n'est pas là, vous aurez fait cette lecture, donc je la fais à sa place. Brioche de l'Amitié, opération qui aura lieu du 9 au 18 mars. 4 associations de personnes handicapées s'unissent sur le département pour organiser la 10e édition de l'opération des Brioches de l'Amitié du 9 au 18 mars. L'objectif de cet élan de solidarité est de sensibiliser le grand public sur le handicap et de soutenir des projets associatifs en faveur des personnes handicapées en Ille-et-Vilaine. Les associations et structures guichenaises mobilisées mettront en vente les brioches, 4 € la brioche, auprès du public ou de leurs adhérents lors de rencontres et manifestations, ou les utiliseront pour leurs propres besoins. Il n'y aura pas de démarchage à domicile organisé sur la commune de Guichen. L'opération sera relayée par Laetitia Blaubert du CCAS. Donc ce que voulait vous dire Sylvie Plateau, c'est que si vous voulez commander des brioches, elle avait préparé une liste où vous pourriez vous inscrire. Bon, si vous voulez vous inscrire ce soir, sinon vous pouvez toujours par mail envoyer un message à Laetitia pour commander des brioches.